Au lendemain de la nuit de solution, nous sommes en direct de la cathédrale des signes et prodiges avec des personnes qui ont participé à cette puissante nuit. Leurs impressions, qu'est-ce qui les a marqués? Tour à tour, ils vont essayer de nous partager. Bonjour madame, bonjour monsieur. Ok, nous sommes en direct de la canal 7 Gospel TV. Vous avez eu à assister à la nuit de solution avec le prophète Samuel Lonsi. C'est ça la cathédrale des signes et prodiges. Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui est resté chez lui et qui n'est pas venu pendant la nuit de solution? Qu'est-ce qui vous a marqué? Quels sont les points fondamentaux? Est-ce que vous pouvez nous partager vos impressions, s'il vous plaît? Well, we thank God so much for this solution night. It was so powerful. It was so great. And I believe the people who were there, they can testify that they were so blessed. Because I myself, I was so blessed. Seeing the times that is happening now, God is impacting the young generation for greater works, for greater things. What is happening now, we never saw in years past. So I just want to encourage those that are watching, please don't stay back. It is high time that the prophecy of the end time church is being fulfilled. And so we need to come together for this prophecy to be made manifest, because God can never lie. God uses whosoever he chooses. And God has chosen his servant in this time to release the end time blessings, the end time impartation on the young people, the young generation that will come after this time, and that will do greater things. So the night was so wonderful. I just want to encourage everyone, please, the next one, as you're watching Canacet, don't miss. If you hear the night of solution, don't stay back. Come and connect. And as your life will be impacted, if you catch the fire, and then you will give it out to others. And our nation and the church will become stronger and greater and bigger, and they will accomplish greater things. And I believe heaven will rejoice and will be happy. Thank you very much. Comme notre m'a parlé tout à l'heure, la nuit de solution qui vient de terminer, elle était extrêmement merveilleuse et extrêmement différente des autres nuits de solution que nous avons eues. Et tous ceux qui ont suivi, ils ont pu comprendre ce que le prophète lui m'a dit. C'était une nuit de solution différente. Depuis 20 heures, le pasteur n'a jamais ressenti ce qu'il a ressenti. Donc ça veut dire que c'était une nuit particulière. Et je pense que ça coïncide avec les 40 jours de jeûne que nous sommes en train de faire, de minuit à midi. Et exactement, c'était le 20e jour que nous avons fait une nuit de solution. Donc ça veut dire que c'était un signe. Et je ne suis pas étonné qu'il y avait de la manifestation, il y avait des guérisons, il y avait des élévations, il y avait tellement la puissante main de Dieu s'est extrêmement manifestée pendant ces nuits de solution. Et tous ceux qui étaient connectés et tous ceux qui n'ont pas pu arriver ici, on va leur dire de se connecter à la chaîne de Classe et de voir les rediffusions qui vont être élaborées d'ici ce soir, demain et après-demain, pour recevoir la puissante main de Dieu. Ça veut dire que la distance n'est pas une barrière pour Dieu. Vous qui n'êtes pas là, rassurez-vous d'être présent, rassurez-vous de voir l'émission qui va passer en soirée, demain ou après-demain. Et je vous invite massivement, pendant une nuit de solution comme ça, vous savez, comme son nom l'indique, une nuit de solution, il y a toujours une solution. Et il y a tellement de témoignages. Vous avez vu après le culte, les gens que Dieu a touchés, c'était extrême. Donc, si on continue à prendre des témoignages, on n'allait pas finir cette nuit de solution. Donc, il est extrêmement important de ne jamais rater cette nuit de solution. Extrêmement important d'être toujours présent, parce que forcément, quand nous nous rassemblons dans la présence de Dieu, Dieu va forcément se manifester. Donc, c'est pour cette raison que j'invite massivement certaines personnes à la nuit de solution, à la prochaine nuit de solution. Et on va énumérer les dates pour tous ceux qui sont connectés sur le 15. Tous ceux qui sont connectés sur Canal 7 et sur la page prophète Samuel Lonti, notre prophète, ils auront cette date. Et je vous assure, soyez présents.
pour être sûr que quelque chose va se passer, rassurez-vous de voir cette huile de solution que vous avez ratée. Et pour tous ceux qui étaient présents, je vous invite encore massivement. Si Dieu ne s'est pas manifesté sur votre vie, cette huile de solution, forcément la huile de solution ne va pas vous passer pour tout. Donc je vous invite massivement d'être présent devant la main de Dieu et la solution sera visible, tangible, palpable dans votre vie, dans votre carrière, dans votre santé, dans votre foyer. Dieu va forcément se manifester. Donc je vais passer la parole à... Oui, je vais un peu revenir, si vous me permettez, revenir un peu sur... je crois que c'était en novembre où on avait assisté à une nuit de prière. Et c'est là où le prophète avait déclaré que le réveil a vraiment commencé. Et là, si vous suivez le mouvement, ça veut dire quoi le réveil? Ça veut dire qu'un mouvement, Dieu vient accomplir ses promesses. L'âge, la période, la saison, on est dans une pleine saison. La saison, c'est le réveil. Donc maintenant, qu'est-ce que il faut avoir la révélation de qu'est-ce qu'on appelle le réveil. Qu'est-ce que Dieu a proclamé depuis des années, depuis des milliers d'années. Qu'est-ce que Dieu veut faire comprendre aux gens? Comment Dieu veut se faire connaître à cet âge-ci, à cette saison? C'est ça qu'on appelle le réveil. Le réveil, bon, il a dit, si je prends une promesse à Joël, il a dit qu'il y aura un peuple puissant et nombreux qu'il n'y a jamais eu dans la suite des âges et qu'il n'y aura jamais plus, il n'y aura plus jamais. Donc, c'est le temps de fin des temps. Donc, comme il a expliqué l'autre jour, il est en train d'expliquer que la fin des temps a commencé à la Pentecôte. C'était le lever. Maintenant, on est au temps du soir. Et la Bible dit que les Écritures disent au temps du soir, la lumière paraîtra. Donc, mais c'est ça maintenant l'accomplissement. Dieu vient accomplir ses promesses en ce qui concerne l'Église. Maintenant, il faut que cette Église se tienne dans la délivrance totale et complète. Le problème des Africains, c'est le problème des hôtels. Et la fondation des fondations, ça dit des problèmes ancestraux, les problèmes générationnels. Et nous avons assisté à un démantèlement total des fondations. Et c'est un signe que le réveil doit se tenir. Parce que vous ne pouvez jamais donner ce que vous n'avez pas. Si vous ne vous êtes pas complètement délivré, vous ne pouvez jamais apporter la délivrance complète et totale aux gens que vous allez rendre un ministère. Donc, Dieu s'assure que les gens, il est en train de former un peuple, une armée. Et il a dit, lui-même l'a dit, parce qu'il est là pour accomplir ses promesses, il a dit, ce peuple qu'il n'y a jamais eu dans la suite des temps. Donc c'est ce peuple qu'il est en train de former. Et c'est ça qui se voit. Et maintenant, le ministère au dernier jour, c'est la démonstration d'esprit et de puissance. On a assisté, les témoignages en 10 long. Donc, ceux qui ont... Et je veux vous rappeler que quel que soit quand Dieu organise, ce n'est pas d'apparition, mais dans l'église à Living Water, les nuits de solution, c'est une rencontre où la présence de Dieu est très massive. Et Dieu vient avec une onction particulière, pour un but particulier, parce que Dieu ne fait rien au hasard. Et il vient avec un but. Et le but, il atteint, il vient avec le temps. Mais le problème du peuple qui attend, c'est souvent les attentes. Qu'est-ce que vous attendez? Et puis, comme Dieu est surnaturel, c'est dans l'esprit. Parfois, les gens ne ressentent pas. Ce n'est pas tout tangible. Bien sûr, aujourd'hui, on a vu des témoignages parce que les gens ça a été tangible. Mais chacun est rentré avec quelque chose dans son esprit qui va transformer les vies parce que c'est une nuit inédite et qu'on ne vit parce qu'une telle option ne reviendra plus jamais. Donc c'est tout ce que je peux dire, c'est que pour ceux qui ont raté, ils peuvent suivre, voir ça la diffusion et demain c'est la confirmation.
il vient confirmer ce qu'il a commencé. Il vient à ce qu'il a fait parce que ça sera matérialisé dans nos vies. Je vous remercie et bonjour déjà. Pour lui, le réveil veut tout dire. Et ceci tourne tout autour du prophète entier qui déjà nous montre son attitude. Parce que lorsque on est en face d'une personne qui a une attitude comme celle-là, ça nous grave à comprendre que l'altitude est là, est présente. Et de son retour de son dernier voyage, il a dit, l'avion n'a pas une vitesse de marche en arrière. Elle a une vitesse de partir, d'avancer et de décoller. Et je pense que le réveil ici, dans ce ministère, c'est un réveil qui nous amène à décoller. Et ce qui me marque beaucoup, c'est l'humilité, comme j'ai dit, l'attitude de notre prophète, qui nous montre à quel niveau nous devons grandir. Et l'attitude nous amène à être au-dessus de tout. C'est pour ça que nous allons écraser les serpents et les scorpions à travers les messages que nous avons reçus pendant, disons, notre séjour pastoral qui s'est passé de mardi à jeudi. On a eu beaucoup d'enseignements qui nous éduquent et qui nous font encore plus comprendre que Dieu est le Tout-Puissant. J'ai toujours dit, quand on demande des sujets de prière, la première prière que je demande, c'est Dieu, montre-moi la gloire que vous avez montrée à Jacob. La même gloire que vous avez montrée à Jacob. Je pense que cette gloire, tout le monde est rentré avec cette gloire ce matin. Même les malades sont rentrés contents. Pourquoi? Parce que nous avions dansé. Ça ne se passe pas dans certains endroits. Mais ici, c'est venu spontané. Parce que Dieu, on ressent vraiment la présence du Saint-Esprit qui était dans la maison. Donc ça nous a amené à tous danser, être glorieux. La gloire de Jacob, nous l'avons vu aujourd'hui. Je vous remercie encore cette journée, cette soirée. Et nous disons à nos frères et nos sœurs qui sont encore dans la maison, qui traînent les pas de ce jour-là, entrer dans le programme de 0 heure à X heure, c'est-à-dire le matin, pour utiliser tous les plans de vie qui rôdent tout autour de nos familles, de nous-mêmes, de nos activités. On ne va pas s'attarder à dire encore merci à Dieu et rendre grâce. Le plus souvent que nous avons joie, ensemble, surtout en famille. On a vu, nous avons bien énuméré tout chacun. C'est assez réellement passé dans cette nuit de solution. On a écouté tout ce que les autres ont dit, les uns et les autres ont déclaré la manifestation de la puissance, le réveil, la présence des gens qui étaient là. Et nous invitons encore massivement, on a si bien dit le Père tout à l'heure, les nuits de solution sont différentes des autres moments de rencontre. Donc la prochaine nuit de solution, nous invitons massivement les téléspectateurs d'être présents dans cette nuit de solution afin que la main de l'Éternel soit encore visible dans nos vies. À chaque fois que nous organisons la nuit de solution ici, il y a toujours des témoignages extrêmes. Des témoignages qu'on ne voit pas les jeudis, les dimanches. Et encore ce soir, des témoignages qui ont été extrêmement nombreux. Donc j'invite massivement certaines personnes qui retraitent encore le pas, qui traitent encore le
là. C'est le moment pour vous d'être présent à la prochaine résolution. C'est le moment, parce que c'est un moment de change. Oh Dieu, change mon histoire. Il n'y a pas d'histoire que Dieu ne peut pas changer. Il n'y a rien que Dieu ne puisse changer. Et j'invite encore massivement, pendant ce moment de oh Dieu change mon histoire, c'est le moment que Dieu va changer votre histoire qui était longtemps espiée par le diable. Donc, téléspectateurs, chers téléspectateurs, venez massivement présenter la meilleure solution prochaine, invitez les personnes, invitez les familles, invitez certaines personnes, rassurez-vous, ces personnes vont vous dire merci quand ils vont venir à la meilleure solution. Donc, comme ça, je vais passer le micro à un autre moment et qui va encore essayer de nous énumérer la prochaine solution à venir. Thank you very much. Well, I would still like to say this time is the prophetic time for Cameroon to be revived. And this revival to take place in our nation starts with the church. If we can admire what is happening in Nigeria, you see every church in Nigeria, everywhere they gather, they are so massive in multitude. I believe it's the time for churches in Cameroon to grow. And as the prophet is saying, God has given him revelations. God has revealed to him this time for revival. And the church has to grow. And as the Bible says, the Lord says he will establish his church on the mountains and nations will flow into it. So it has come a time that there shall be no small church. Our time to grow has come. That in every quarter, every city, every angle, the place will just be jam-packed with souls. People will be rushing into the house of God. So for this revival to manifest, it starts with the servants of God, the pastors, the leaders, for them to catch the spirit and the fire of revival so that they will be able to stand. And the man of God said something. He said one person can never build a nation. So it will take now the body to come together for this revival to manifest in our nation. And actually we have been praying for it. The time has come for it to manifest. So I'm calling on us, the church, if you are a servant of God, gone are those days that we keep fighting each other, criticizing each other. It is a time that God wants the church to grow and become bigger. So every servant of God, if you're a leader, wherever you are, this time something is happening here. Something is happening here. Come and connect and get the revelation that is God has given to his servant, the prophet. He is releasing it. The last time we had the retreat, it was so wonderful that he was releasing the secrets. He was releasing them, the revelation, what God has revealed to him, the prophecy of the church in the end times. So this retreat will be coming up time and again, as he has promised. So I encourage every leader that when you get the message as you are watching Kamaset concerning the retreat or anything that has to do in the building of the church and the church group, please just watch and come. You will not regret your time, because what you will get will change your life forever. For we are in the season of story changing. Churches will change, levels will change, men of God will get to higher levels and will begin to manifest. It may not only be happening here, it's happening here now. Connect the fire so that you go and manifest wherever you are. That is a cry of the heart of the man of God, that the servants of God, pastors, leaders will come and catch the fire. All that God has put in him, he's ready to release it to others so that they can also grow in their own areas wherever they are. So encourage the next solution night that is coming. Please, as you are watching Kamasi, don't stay back. It is powerful. Great things are happening. Testimonies are happening. Miracles, instant situations are happening. And it will not be different for you. The God that worked in the days of old is still working now. And greater things have been accomplished.
So come and connect yourself. Families will be liberated, lives' foundations will be rebuilt, and lives will be changed. And so many things are happening and will keep happening by the grace of God. So the man of God is calling upon the church. Everybody, come. Don't even say he's a small boy. You may look at him small, young, but what he's carrying is big. Is big. He may be small, humble as he is. With all humility, the what he's carrying is so big. And he's ready to distribute it to everybody. He's releasing it to everybody. Come and get your own, and your life will never be the same. Thank you. Si vous me permettez, je vais venir avant d'aborder la prochaine nuit de solution. Je vais un peu revenir sur la saison. La saison, c'est quand nous voyons, nous avons on a eu 7 âges de l'Église. Et ces 7 âges étaient une partie de Jésus, une partie de la parole. Le premier âge, c'était la foi, le deuxième âge, c'était la vertu, le troisième âge, c'était la connaissance, le quatrième âge, donc jusqu'à l'amour fraternel. Maintenant, quand vous voyez la pyramide là, c'est le Saint-Esprit, au sommet, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu vient, Jésus-Christ c'était Dieu manifesté dans une chair. Mais les derniers jours, qu'on appelle les temps de la fin, c'est Dieu manifesté dans la chair, c'est-à-dire dans plusieurs chairs. Ce n'est plus Jésus-Christ se manifeste dans plusieurs chairs, dans toute sa plénitude. Il faut comprendre. Comme Jésus-Christ était sur la terre, maintenant on a des petits Jésus, des petits Messies. Les Messies, si vous me permettez le terme. Donc la plénitude qui est sous forme du Saint-Esprit. Donc il faut comprendre, les temps c'est des temps très critiques. La plénitude, Dieu dans la chair. Jésus-Christ était Dieu manifesté dans la chair. Maintenant c'est Dieu manifesté dans la chair, dans plusieurs chairs. Vous comprenez un peu que Dieu se manifeste dans sa plénitude. Et avant de venir, le moment, c'est un ministère. Dieu lui-même se manifeste. Jésus-Christ, l'Esprit qui était en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu qui était en Jésus-Christ, c'est le même Esprit qui devient sur son Église au dernier temps. C'est pour ça qu'on a appelé qu'il y aura une démonstration de puissance et d'esprit. Donc c'est des moments très critiques. Et si nous revenons, comme je disais tout à l'heure, que les nuits de solution, c'est des rencontres particulières avec Dieu. Et il y a une présence massive de Dieu. Une présence massive. Donc, et puis, c'est des moments inédits qui ne reviendront plus jamais. Parce que Dieu fait toutes choses avec un but. Et il est particulier. Il ne vient pas, la répétition, ce n'est pas son problème. Mais c'est pour ça que nous, on invite toujours les gens, en tant que serviteur de Dieu, en tant que leader, d'assister à toute convocation que Dieu peut faire à son peuple. Parce qu'il vient comme ce soir. Si vous ratez, vous avez raté, c'est pratiquement, c'est du gâchis. Parce que je ne vois pas quelque chose, parce qu'il y a eu une délivrance complète et totale pour un réveil au Cameroun, parce que le réveil doit commencer ici, et le réveil va se poursuivre dans les bureaux, dans les places de marché, et dans les ministères et tout ça. Voilà ce qu'on appelle le réveil. Ça commence ici, les gens, le feu qui commence ici, ça enflamme tout le pays. C'est comme ça qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle le réveil. Maintenant, Dieu, en train de faire cela dans ce pays, est donné enflammer son peuple ici. Il a dit un peuple nombreux et puissant qu'il n'y a jamais eu. Donc une église puissante qui sera comme une armée qui n'a jamais eu. Bon, je invite quiconque qui veut vraiment faire un ministère dans le temps. C'est dit, il faut. Et nous avons la chance, nous avons un privilège énorme, nous avons cette grâce
de travailler, d'être au pied d'un grand serviteur de Dieu authentique et vrai et sincère, qui manifeste Jésus-Christ dans la chair. Tous les grâces sont ici. Donc, je vous invite au prochain, la prochaine rencontre, ça sera l'accomplissement des 40 jours de jeûne. Et je vais revenir sur l'enseignement d'aujourd'hui. Il a parlé de deux, bon, il n'a pas été long, mais il a souligné des choses très importantes, que dans le monde de règne de l'esprit, tout se passe dans la nuit. Et Dieu, il nous a démontré que Dieu, tous les grands événements qui sont passés sur la terre, se sont passés à minuit. Donc c'est des heures qui sont très appropriées pour un changement de destin, pour un changement d'histoire. Et ça sera la confirmation de tout ce qu'il a entrepris pendant nous avons entrepris pendant 40 jours. Et Dieu fait des choses merveilleuses. Il faut toujours s'attendre à lui. Parce qu'il a un plan pour cette église, il a un plan pour le Cameroun et il accomplit, il commence à l'accomplir. Parce que Dieu éveille sur sa parole pour l'accomplir. Et les gens s'annoncent selon sa parole. Plus il y a de naissance, plus il y a la multiplication. Je pense que chez Dieu, il n'y a pas la soustraction. On ne soustrait pas dans le nombre de serviteurs. Maintenant que nous sommes au temps du réveil, le Seigneur nous dit comment nous devons multiplier. Et surtout les jeunes. Nous interpellons les jeunes à prendre leur vie en main. Et pendant la journée, la soirée de la solution, ici dans ce ministère, nous interpellons les jeunes de venir montrer, de venir s'impartir. Ils ne vont rien faire à travers tous ces messages que nous avons en direct. C'était pas qu'on avait copié à nouveau pour pouvoir peut-être télé, mais c'était en direct. Même les plus petits enfants, on ne connaît pas l'âge. Chacun a son âge pour pouvoir le Seigneur. Tu peux naître aujourd'hui et tu deviens un prophète. Les prophètes se bougent. Nous ne négligeons pas ce temps de réveil qui nous rappelle vers l'unité, comme ces femmes qui ont gardé le temps allumé avec du pétrole à la tente du Seigneur. C'est ainsi que nous, les enfants de Dieu, comme ceux du ministère, nous venons encore une fois de plus interpeller tout le monde, nos parents, nos enfants, de rester dans la droiture et la justice avec Dieu. Ils seront sûrs, c'est qu'ils vont. Parce que tout récemment, il a prophétisé. Beaucoup de gens attendent les prophéties individuelles. Mais vraiment, j'ai beaucoup d'émotions quand je vois mon père, le prophète Samuel, prophétiser. Il prophétise dans l'ensemble. Chacun de soi, tout le monde est rentré satisfait. Personne ne dira qu'il n'a pas eu de prophétie. Ça, c'est une bonne remarque pour moi, particulièrement. Et je pense que nous aussi, on fait cette remarque. Nous n'avons même pas de mots à dire, à ajouter dans ça. La soirée a été très belle. Les âmes que nous avions à évangéliser qui sont venus ne sont pas rentrés les contents de faire un peu moins un grand cadeau de Dieu. Et nous attendons beaucoup plus de témoignages. Je vous en prie, ceux qui étaient là et ceux qui étaient connectés. Parce que l'évangélisation, moi j'aime bien parler de ça. L'évangélisation, ce n'est pas seulement de toi à moi. Ceux qui voient à travers les médias, peut-être à travers, je ne sais pas quelle raison, ils s'arrangent à pouvoir rentrer dans le lot des âmes de péché. Donc nous venons encore une fois dire encore que
réveil, c'est pour réfléchir des âmes perdues qui comprennent qu'il est temps de rentrer dans le rang pour pouvoir avoir la gloire de Dieu. Je reviens sur la gloire de Dieu parce que c'est sur une échelle que Jacob a vu cette gloire monter et descendre. Cette échelle était représentée comme le Seigneur du Sauveur.